guys, it's Wednesday. I hope that you're not too sore. And salut tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas trop raqués. C'est mercredi, c'est la journée des abdos. Alors, je vais essayer d'être plus brève aujourd'hui. Je sais que je fais des grands vidéos. En fait, j'essaie juste de vous expliquer comment faire les mouvements, mais celles qui savent comment les faire juste, ou ceux qui savent comment les faire, juste skipper. En autant que vous voyez le mouvement, que vous savez comment le faire pour éviter les blessures, puis juste avancer la vidéo. So I was just saying that I'm going to try to be I'm going to make a video that's not as long, hopefully, today. It's just that I want to make sure that you know how to do the moves without, injuring yourself. So if you know how to do those moves and you just basically want to, cut it to the chase, just fast forward until you see the movement and then go for it. So let's get started. The first move today is going to be plank or planche. So for beginners, you're just going to want to go ahead and do the plank, but the version on the elbows. So pour les débutants, on va faire la planche sur les coudes et on reste pendant 1 minute. Donc, on fait juste s'assurer encore une fois que nos épaules sont alignées avec nos coudes et qu'on a assez d'espace entre nos deux bras. Donc, c'est aligné avec vos épaules, vous n'aurez pas de problème. Et on fait la planche. On s'assure que nos abdominaux sont rentrés, nos fesses sont rentrées et qu'on ne penche pas comme ça. Donc, quand on se sent fatigué, on sent qu'on fait ça, j'aime mieux que vous preniez un petit break, comme ça, et que vous recommencez. La forme est vraiment importante. So I was just saying, for beginners, just go ahead and do the plank on your elbows. Make sure that your shoulders are aligned with your elbows. And that when you go ahead and do the plank, just your abs are in, your butt in, and just make sure that you don't do this. I'd rather you taking a little break if you get tired. If you see that you're not straight, then trying to do it for the full minute, but not correctly. When you want to take a break, you can just go ahead and do child pose like this. So that's going to be the beginner's version for 1 minute. And then for advanced, we're just going to do the regular plank. So same instructions, shoulders aligned with the wrists. I keep on saying ankles. Wrists, and you go ahead and just stay in plank like this for 1 minute. Donc ça, ce sera la version avancée. Assurez-vous que vos épaules sont en ligne avec vos poignets, vos mains. Et encore une fois, on rentre nos abdos, on rentre nos fesses et on garde la position pour 1 minute. Ensuite de ça, on va prendre le 30 secondes de break, 30-second break. And we're going to do the second move, which is ab twist. Okay. So, for beginners, you're going to want to have your 2 feet and legs on the floor, and you know how you want to just get comfy and you go further here, you go, I don't know how to say that, you just kind of go back, you get comfy, not too comfy, your abs are in, and then when you're in a position where you're not going to fall, but almost, you go ahead and you just twist on one side, twist on the other side, and you do that for 1 minute. Pour la version débutant, ce que vous voulez faire, c'est juste vous assurer que vos jambes sont sur le plancher, que vos abdos sont rentrés, que vous êtes en ligne, vous avez le dos droit, et on va juste tourner d'un côté à l'autre en gardant les abdominaux rentrés. Vous devriez les sentir travailler, et on laisse les pieds au sol. Donc on n'est pas comme ça, on s'assure que notre dos soit un petit peu plus éloigné, mais on garde notre dos droit. On ne veut pas avoir le dos tout croche, là, comme ça. Donc, et vous assurez juste de tourner d'un côté et de l'autre pendant 1 minute. Et si vous travaillez non avec vos bras, mais avec vos abdominaux, c'est ça qui vous fait tourner, vous allez les sentir. So just saying, work with your abs to turn your body and not your arms, and you're gonna feel it. If you just work with your arms, you're not feeling anything. So it's the same concept for the advanced version, but what you could do is use a weight. So you can go ahead and hold your weight in your hands and just twist and twist and twist. And if really you're into this and you want to go nuts, just the last 30 seconds, you can go ahead and just lift your legs like this, the opposite legs, straight legs. And again, you want to make sure that you keep your posture, your abs are in. Donc, pour la version avancée,
le même concept. Vous pouvez prendre un poids. If you don't have weight, si vous n'avez pas de poids, it's totally fine. C'est correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sans. Si vous voulez mettre ça un petit peu plus difficile, juste les 30 dernières secondes, vous pouvez lever votre jambe. Donc, on lève la jambe opposée. Assurez-vous que votre jambe est très, très droite. Et gardez votre posture. Donc, encore un dos droit, les abdominaux rentrés. Vous allez voir que ça va travailler vos jambes en même temps. Et encore une fois, si vous servez avec vos abdominaux pour tourner votre corps, c'est les obliques qu'on travaille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les hundreds. Donc, pour les débutants, je ne sais pas si vous me voyez, oui, ok. On va lever notre corps un petit peu comme ça ici. Là, si ça vous fait mal, j'ai rien mis sur mon plancher, mais vous devriez mettre une serviette ou si vous avez un tapis de yoga, allez-y parce que ça peut être inconfortable. Donc, on va juste s'assurer de lever notre dos comme ça ici et lever nos jambes. Et on fait... Vous l'avez probablement déjà vu ce move-là. Donc, on respire 2 secondes, on inspire 2 secondes, on expire 2 secondes. Inspire 2 secondes, expire 2 secondes. Et ça, en fait, si vous voulez que ça soit plus difficile, vous mettez les jambes plus basses. Mais si vous voulez que ça soit plus facile, vous pouvez rester un petit peu plus couché comme ça et mettre vos jambes par le haut. En fait, j'aurais dû commencer par ça. Ça, c'est la version débutante. Et vous avez la version avancée ici. So this is the advanced version. You want to make sure that basically your abs are in, that your legs are closer to the ground. And if you want to do the beginner's version, you can just go ahead and kind of stay on the ground. You just lift your head and then your legs should be higher. And you just do breathe in 2 seconds, breathe out 2 seconds. And when you do this, yes, this is going to basically contract your abs, but this is not going to do anything if you don't contract your abs yourself. So you have to make sure that your abs are in. When we work our abs, this is something that should be second nature. You always contract your abs. So, je voulais juste dire que si vous faites ça dans le vide, ça ne travaillera rien. On veut travailler les abdos, donc à chaque fois qu'on travaille les abdos ou dans n'importe quel workout, assurez-vous que vos abdos sont rentrés. Je vais le remontrer encore. So this is beginner, abs are in, and this is advanced, abs are in. So, ça c'était pour les hundreds. Quatrième mouvement, c'est les obliques. Donc pour les débutants, assurez-vous d'avoir un mur ou d'avoir une chaise pour en fait, ça va aider avec votre équilibre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les obliques. Donc, il faut encore une fois s'assurer de rentrer vos abdominaux parce que si vous faites le mouvement sans rentrer vos abdos, ça ne travaillera pas. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est aller s'assurer ici, on va pencher notre corps vers notre jambe. Donc, on lève la jambe et on penche notre corps. Et on veut travailler les obliques. Donc, quand on fait ce mouvement-là, on focus ici. Vous pouvez même le tenir. Vous pouvez tenir votre tête pour voir que ça travaille vraiment. Vous allez le sentir ici, en fait. Ça travaille le côté opposé, je m'excuse. Donc, on lève la jambe. On peut se tenir sur le mur ou sur une chaise. On fait ça 30 secondes d'un côté. Et là, si vous êtes sur un mur, vous tournez de côté. Et on fait 30 secondes de l'autre côté. Vous allez sentir ce côté-ci travailler. So I was just saying this is for the beginner's version. So you want to work your obliques, and again, this is something if you don't contract your abs, you won't feel anything. And even if you do, it's like you feel it, and the way to feel it is to hold your abs, basically to press on it, and then you'll feel that it's working. But this is a type of move that you'll actually feel it the next day. It's not super crazy, you don't feel it right away, but trust me, it works. So you'll do 30 seconds on one side, 30 seconds on the other side. You can help yourself by holding a wall or a chair, and this is what it looks like. You'll feel it on this side, so if you hold your abs and just go ahead and crunch, you'll feel that this is working. If you don't feel it, it's because you have to focus on here. Don't focus on your leg. We're focusing on the ab. And then if you want to do the other side and you're holding a wall, you just turn around. You go ahead and do
this, and you'll feel this side. For advanced, you want to go ahead and do it without holding a wall or a chair. And same movements, but we're going to go ahead and grab our arms and kind of crunch it. So you crunch, whoops, you're crunching it. Again, you should feel it here. 30 seconds on one side, and if you want to really make it work and work your balance as well, you can try not to touch your foot on the floor, so you can go ahead and do this. Leave your leg in the air. This is super advanced. You'll work your balance as well, but I really want you to focus on your abs, so if this is too much, don't try to do it. I'd rather you do the beginner's version, which is going to work more than if you're trying to do something that's too much. It's okay if you can't do that. We're working the abs, so just go with the flow with that one. You know what's going to be good for you. So same thing for advanced. On the other side, crunch it. And if you don't feel it, just put your hand right there and you'll be able to feel that this is working. So ça, c'est la version avancée. Je disais, on ne se tient pas après le mur ou après une chaise. Ça va travailler votre équilibre. Donc, on fait juste s'assurer qu'on va aller faire un, j'appelle ça le crunch. On squeeze nos abdos. Avec la jambe dans les airs, c'est vraiment le côté ici qui va travailler, le côté opposé. Si vous êtes capable, c'est pas une question de travailler plus les abdos, c'est que ça va travailler votre équilibre. Donc, si vous êtes capable, vous pouvez, quand vous revenez, juste laisser la jambe dans les airs. Mais encore une fois, je préfère que vous fassiez la version débutant. On travaille les abdos. Oui, on travaille l'équilibre en même temps, mais le but, c'est de travailler des abdos. Donc, si ça ne fonctionne pas, puis vous êtes à tomber, tenez-vous sur le mur ou une chaise. L'important, c'est de faire l'exercice des abdominaux aujourd'hui. Quatrième mouvement terminé. Le cinquième mouvement. Oh, je l'aime celui-là. il a l'air de rien. Ça s'appelle Beast. La plupart des mouvements que je vous montre, c'est tiré des programmes d'entraînement que je fais. Donc celui-là est tiré du programme d'entraînement PiYo. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est bébé Fafa. Mais ça travaille énormément. Ça s'appelle Beast. Je sais pas, j'espère que vous pouvez bien voir. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à quatre pattes. Encore une fois, bel alignement, les épaules alignées avec les poignets, les mains. Et même affaire, vos genoux, un angle de 90 degrés, donc on ne veut pas être comme ça ou on ne veut pas être comme ça. Une fois que vous avez votre posture, ce que vous allez faire, c'est juste lever les genoux d'à peu près, je ne sais pas moi, 2 cm. Donc vous pouvez, je vais essayer, vous avez les pieds comme ça, vous utilisez vos pieds pour vous lever. Et on reste comme ça pendant 1 minute. Donc ça s'appelle Beast. Je vais vous montrer comme ça. I'm just saying, this is a move that's called Beast, and the first time I saw this move, I was like, this is going to be so easy, but it's working everything. You'll see that first 10 seconds it's fine, but then you'll start maybe shaking. It's really intense, but it's a good one. So basically, you want to just keep your alignment, shoulders aligned with your wrist. Same thing, 90-degree angle for your knees. You don't want to do this or do this. And what you do is you lift yourself up. So you just want to go ahead and lift yourself up, like, I don't know, maybe 2 inches, 1 inch, 2 inches. It's really tiny, super small. And you stay like that for a minute. Looks like this. Oop. So you stay like that for a minute. The advanced version is the same exact thing, but la version avancée, même chose. But after 30 seconds, what you'll do is start touching your thighs with the opposite hand. I'll show you. That's easier. Just look at me. Pour la version avancée, ce que vous allez faire, c'est après les premiers 30 secondes, vous allez toucher vos cuisses avec la main opposée. So it looks like this. You're in beast mode, and you go ahead and the deal is that you have to try to stay stable. Just imagine that you have something on your back, like a glass of water, and you cannot spill it. So the idea is not to do this, but it's to stay still and go ahead and touch your thigh. Donc l'idée, c'est de rester
droite. Imaginez-vous que vous avez un verre d'eau sur le dos. Il ne peut pas en renverser. Donc, on veut pas juste, le but, c'est pas juste de toucher nos cuisses comme ça. Le but, c'est de vraiment rester le corps droit. And we touch like this. Okay, so this is the advanced version. Last move. I thought I was going to make a shorter video, but it seems like this is what I do. I just make long videos. So I hope that you're enjoying this again. We're almost there. 2 more days after today. Invite your friends. It's free. It's 5 minutes a day. I hope that you're moving, not just watching me, and that you're doing it with me. So just please comment after each video if you did it, if you liked it, if it was too easy, too hard. And if you want to share anything, and if you have questions, don't hesitate. I'm here for you guys, so thanks a lot for doing this with me. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des amis qui veulent participer, c'est un défi gratuit, donc invitez tout le monde. Et si vous le faites, j'espère que vous le faites. Et vous avez des questions, juste des commentaires, vous voulez juste me partager que vous l'avez fait. Si vous trouvez ça trop difficile, pas assez difficile. Laissez-moi le savoir, comme ça je sais que je ne fais pas ça dans le vide et que j'ai des gens qui s'entraînent avec moi cette semaine. Mais si vous avez des questions, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas. Un gros merci. On se revoit demain et on va travailler nos jambes. Bye! We're gonna work our legs tomorrow. Bye!